vous allez bien? Qu'est-ce qui se célèbre en ce moment? Est-ce que quelqu'un sait? Pâques. Les œufs de Pâques? Ou la Pâques? Ok. On va prendre nos Bibles dans Exode 12 pour, euh, pour cette occasion qui se répète chaque année, mais c'est bien de répéter et que l'on soit conscient en fait de ce qui est important, de ce qui est moins. Avant tout, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Pâques? Oui. Ça vient d'un mot grec. Ça vient déjà de l'hébreu et puis c'est passé ensuite au grec. En grec, ça se dit pascha, pascha. Et en fait, ça veut dire passer au-dessus ou épargner. C'est ça que ça veut dire Pâques. Passer au-dessus ou épargner. Et quand on va lire là, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut donner un micro à Andrea, s'il vous plaît? Exode chapitre 12. On va le lire en entier. Ah, on n'entend pas Andrea. Est-ce qu'il est allumé? Alors quand on l'allume, il faut attendre une petite seconde. Là, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levain sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.
Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et c'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le jour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites et au fil des générations. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, c'est tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Et ce jour-là précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Amen. Amen. Si on était en enseignement, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Beaucoup. Et quand Dieu parle, il parle toujours avec une précision extrême parce qu'il ne fait rien pour le faire. Et il ne dit rien pour le dire. Dieu n'est pas un Dieu de bavardage, c'est un Dieu qui fait tout par sa parole. Et parce qu'il fait tout par sa parole, eh bien, lorsqu'il parle, il a un but à atteindre. C'est pour ça qu'il dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Vous voyez que la Pâque a été instituée non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. La Pâque a été instituée par Dieu. Et il va demander à son peuple de faire une fête en cet honneur chaque année. Pendant combien de temps? Non. À perpétuité. Il dit, vous allez faire ça à perpétuité chaque année, jusqu'à la fin. Cette fête, vous remarquerez et vous comprendrez par ce chapitre, que je vous inviterai vraiment à relire personnellement, que cette fête, elle est mise en place par rapport à un événement particulier.
C'est pour ça que cette fête concerne les Juifs particulièrement. Parce que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Pâques, qui veut dire passer par-dessus. Une fois que je vous ai dit ça, je pense que quand vous avez vu, vous avez bien vu, hein, c'est répété plusieurs fois. Parce que je vais passer par-dessus. Dieu ne donne jamais des noms comme ça. D'ailleurs, petit aparté, lorsque nous sommes enfants de Dieu, comprenons, quand nous donnons des noms à nos enfants, ne jouons pas avec. Ne jouons pas avec ça. C'est ce que vous allez prononcer sur la vie de cet enfant. Vous allez prononcer ce nom. Et Dieu est dans la parole. Tout est parole. Et il a donné le pouvoir à l'homme, la capacité et l'autorité pour donner aussi des noms. Vous n'avez pas vu que quand il faisait la création, il apportait les animaux devant l'homme, il dit comment il va s'appeler lui? Et c'est l'homme qui disait comment les choses devaient s'appeler. Qui a dit que la femme s'appellerait femme? C'est l'homme. Il dit celle-là, on va l'appeler femme parce que vraiment elle est comme moi. Elle est sortie de moi. Tout a un sens. Et souvent j'entends les chrétiens qui disent ouais, mais même ça, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Dis à ton frère, il faut faire attention à tout. C'est ce que nous prononçons. Et Dieu n'a jamais donné des noms comme ça. Lorsqu'il donne le nom de la fête de Pâques, c'est parce que, et vous voyez, il y a un sens. Et on dit pourquoi Pâques? Pourquoi ce nom? Parce que c'est le jour où la mort va passer au-dessus de vous. Elle ne vous atteindra pas. Donc c'est important de comprendre un peu l'historique des choses. Et vous allez voir qu'il parle en disant, s'il y a des étrangers au milieu de vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être circoncis pour pouvoir prendre la Pâque. Ils doivent se convertir en gros. Parce qu'à l'époque, l'alliance avec le peuple juif, c'était quoi? C'était la circoncision. On ne va pas revenir dessus, mais c'était obligatoire. Et il fallait que pour ceux qui devaient en bénéficier de cette Pâque et que la mort passe au-dessus, il fallait cette conversion, cette circoncision. Il fallait devenir juif. L'étranger pouvait le devenir. C'est pour ça que vous voyez que il y a des juifs noirs, il y a des juifs arabes, il y a des juifs de plein de nations, en fait. Mais, qu'est-ce qu'on le voit? On voit qu'il donne cette ordonnance en disant, vous direz à vos enfants, quand vos enfants demanderont pourquoi on fait la fête, vous leur direz ça. Parce que l'Éternel est passé au-dessus. Ce jour-là, il nous a délivrés des Égyptiens. C'est une fête juive. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que l'on nous dit? D'abord, Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car... Qui connaît la suite? Interrogation surprise. Non, il vient tenter. Jean 4, verset 22. Pardon? Je n'ai rien entendu. Non. Car le salut vient des Juifs. Si vous voulez comprendre l'œuvre de Christ, il vous faut absolument comprendre l'origine. Puisque Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Comprendre le sacrifice de Christ, pour le comprendre pleinement, il faut comprendre cette signification de l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quoi l'agneau de Dieu? Pourquoi on dit agneau de Dieu? Parce que comme vous pouvez le voir, quand Dieu lui-même donne les instructions pour la Pâque, il demande un agneau sans défaut. Il dit que dans chaque maison, ça doit se faire. Encore une parenthèse, il y a tellement de choses, mais il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient dites. Regardez encore une fois que depuis le commencement, Dieu fonctionne avec les maisons. Il parle à un moment donné, vous allez fêter et vous aurez des assemblées. Vous comprenez? Il y a les deux. Il y a les moments où le peuple doit se rassembler, mais il y a aussi ce qui doit se passer à la maison. Le fait de déporter sa vie spirituelle dans un lieu n'est pas normal.
Parce que Dieu parle aux hommes. Et donc, là où ils habitent, Dieu doit être là. Là où ils habitent, leur spiritualité doit être là avec eux. Amen. Et donc, il demande ça, et il donne les instructions, et vous remarquerez que les gens aussi suivent les instructions. S'ils n'avaient pas suivi les instructions, beaucoup auraient été décimés à cette époque. Et alors où nous vivons aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu, c'est un Dieu que l'on doit respecter. Nous devons respecter sa parole. Et nous devons comprendre pour pouvoir appliquer ce qu'il nous demande. Ce que Jésus va demander en partant, c'était « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». L'observation de la parole de Dieu, c'est-à-dire le respect de la parole de Dieu, la mise en application de la parole de Dieu. Les choses ne changent pas. Donc, pour comprendre l'œuvre de Christ, il dit à cette Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, il va lui dire après que l'heure arrive, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il demande des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs doivent comprendre ce qu'ils sont en train de dire, de faire et de chanter. Pour devenir un vrai adorateur, tu dois comprendre d'où vient ce salut. C'est Jésus lui-même qui dit le salut vient des Juifs. S'il vient des Juifs, si le salut vient des Juifs, ça veut dire qu'il est arrivé chez eux et qu'il est parti ensuite vers nous. Vous comprenez? Le salut, il est en mouvement. Le salut, il n'est pas censé rester là où nous sommes. Les Juifs ont essayé de garder ça pour eux. Ils ont verrouillé, les pharisiens. Et Jésus a ouvert la porte pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés et que nous puissions appeler notre Dieu le Père. Amen. Alors, on n'est pas en enseignement, mais vas-y, pose. Il faut que tu prennes un micro. Il faut attendre quelques secondes comme ça. Okay. Oui. À la base, Jésus il était venu pour les Juifs. Et après, quand eux, ils l'ont rejeté, c'est là qu'il est venu pour nous tous. Non, il est venu pour nous tous, mais il est venu d'abord chez les Juifs. En fait, il faut comprendre que bien avant, quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, il dit quand il se présente, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. En fait, ce que Dieu veut, c'est sauver l'humanité. Mais l'humanité, les gens rejettent Dieu, vivent leur vie, ils cherchent avec qui il peut accomplir ce plan. Et ils trouvent un peuple qui, au travers duquel, notamment quand tu regardes l'histoire d'Abraham, parce que c'est vraiment par lui quand même que certaines choses se passent, il promet à sa descendance, il dit, tu vas voir, avec ta descendance va grandir, et avec cette descendance, il veut maintenant susciter la jalousie des autres peuples, qu'ils comprennent c'est quoi d'avoir l'Éternel pour Dieu. Puisque Dieu, le péché a fait qu'ils ont rejeté Dieu, Dieu voulait récupérer l'humanité. À un moment, il en avait eu marre, il a voulu liquider tout le monde, et qu'est-ce qui se passe? Il se repent lui-même. Quand on dit Dieu ne se repent pas, la Bible dit lui, il se repentit lui-même d'avoir créé le déluge, et il dit bon, je ne le ferai plus. Il met, il met l'arc-en-ciel comme signe. Pourquoi? Parce qu'il se dit non, je ne veux pas tuer l'homme, je veux les récupérer. Son objectif dès le départ. C'est pour ça qu'il y a des fausses batailles dans ce monde où les gens disent ouais, mais c'est le Dieu des Juifs, c'est pas notre Dieu. Pourquoi il va chez les Juifs? Parce qu'en fait, sur terre, qui pouvait se tourner vers Dieu? Tu vois, c'était ça la question. Donc l'objectif de Dieu dès le départ, c'est de sauver l'humanité, mais en passant par le peuple juif et en montrant aux autres peuples que voilà ce que c'est que d'adorer Dieu. Simplement, ce peuple-là, Dieu le dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est un peuple, il dit c'est un peuple courraide. J'ai tendu le bras tous les jours vers un peuple qui se détournait de moi. Et donc, le salut, à cause des promesses faites à leurs patriarches, parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance, quand il fait une promesse, s'il a fait une promesse à tes parents, même les arrière-petits-enfants, s'il a fait une promesse dans une lignée, il va tenir cette promesse. Si les gens se tournent vers Dieu, même s'ils n'ont pas vraiment connu leurs arrière-grands-parents, s'ils se tournent vers Dieu, Dieu accomplira sa promesse. C'est un Dieu d'alliance, il ne brise pas ses alliances. D'accord? Et donc, à ce moment-là, à cause de ça, à cause de David, il vient d'abord vers les siens. Et il vient pour régner au milieu des siens, mais les siens le rejettent. Il dit ok, ça devait se faire avec vous. Puisque vous ne voulez pas, je vais le faire sans vous. Parce que l'objectif, je ne vais pas rester bloqué sur mon objectif. Le salut n'était pas seulement pour les Juifs, il était pour l'humanité. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et ce n'est pas parce que les Juifs ont rejeté Christ qu'il est venu vers nous.
Mais c'est parce qu'ils l'ont rejeté que c'est pas eux qui aujourd'hui nous conduisent. C'est ça la chose. Et donc, pour comprendre et pour véritablement adorer Dieu, il faut comprendre ce que Dieu veut faire depuis le début, depuis le commencement, avec ce peuple juif. Il a commencé avec eux et ça terminera aussi avec eux. Il ne permettra pas qu'ils partent tous, qu'ils soient persécutés au point de tous disparaître. Ils seront toujours là. Mais pas sans subir certaines conséquences, la Bible nous en parle. Donc pour revenir sur la Pâque, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Ça signifie que la Pâque, telle qu'on le dit, c'est lié à l'histoire même du peuple juif. Donc pour un juif, il n'y a pas le choix que de faire ça, vous comprenez? Ils doivent faire ça à perpétuité. C'est une ordonnance de leur Dieu. Et pour nous, du coup, qu'est-ce que ça signifie, la Pâque? Est-ce que finalement, nous devrions célébrer ou pas la Pâque? Pourquoi? Il faut prendre un micro. C'est bien, tu commences à avoir les réflexes. Maintenant, il faut que tu trouves le verset avant de dire oui. Ça va être encore mieux. Pourquoi est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Quand vous me dites oui, il faut me dire pourquoi. Il y a un micro là. Lucie a dit oui. Je veux savoir pourquoi. La Pâque, nous devons aussi la fêter, la célébrer, parce que c'est la résurrection de Christ. C'est par ça, nous avons été rachetés ce jour-là, nous avons été aussi libérés. C'était l'agneau qui a été immolé, et c'est l'agneau qui a été immolé pour la vie de toutes les personnes qui l'acceptent aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est vrai et faux en même temps. Ah. J'ai Luc. On demande aussi un micro là-bas. Mais vas-y, toi d'abord. J'ai Luc 22. Luc 22. Ouais, Luc 22, où c'était la Pâque, l'heure de la Pâque. Et c'est l'heure de la Pâque qu'il a décidé de faire tout ce qui était dit, le pain sans levain, tout ce qui est dit, parce qu'en fait, il allait être crucifié. Donc, avant, il tuait les animaux, tout ce qui suit, etc. et tout. Mais l'agneau immolé, qu'on dit, là, l'agneau, le sacrifice qui allait être remplacé, là, ça allait être lui, en fait. Donc, du coup, voilà, en fait. C'est ça. Mais je répète du coup ma question, j'ai l'impression que ça n'avait pas très bien compris. Est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Oui, parce que du coup, nous, c'est Jésus qui est... Non, mais tu as répondu déjà, je t'ai expliqué que... En fait, elle a commencé à dire ce que... Donc je t'écoute. Moi, je dirais oui, parce que c'est une manière de rendre grâce à Dieu. On célèbre la Pâque pour rendre grâce à Dieu. J'ai 1 Corinthiens 5, verset 8, qui dit célébrons donc la fête, non avec des vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Comme Lucie, vrai et faux. Moi, je dirais oui, parce que le jour où Judas il allait être en chemin pour prendre Jésus, et lui, il passait son dernier repas avec ses disciples. Oui. Et il leur a dit, vous prendrez ce pain et ce vin en mémoire de mon nom. Vrai et faux. Suivant, et Bijou avait l'air de savoir. Juste comme Cheyenne, vous ferez cela en mémoire de moi. Oui. Et c'est le passage de la mort à la vie. Ok. Du coup, je vais répéter ma question. Est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Comme les Juifs, Non, vous avez déjà parlé, vous vas-y. Elle y a répondu. J'aurais dit non, moi, je veux ta réponse à toi. Ok. J'ai dit oui, mais pas pour les mêmes raisons que les Juifs. Pas pour les mêmes raisons et ni de la même manière que les Juifs. C'est une autre Pâque, une nouvelle Pâque qu'on célèbre. Beaucoup de vrai, un peu de faux. Est-ce que tu peux reprendre le passage que tu as cité? Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est effectivement lors de la Pâque, et ce n'est pas un hasard, que si Jésus institue la Sainte Seine pendant la Pâque,
C'est là où vous devez vraiment comprendre dans votre vie personnelle. Quand Dieu vous parle, il ne vous parle jamais au hasard. Quand Dieu demande quelque chose, quand il y a une saison sur votre vie, c'est jamais au hasard. Il y a des choses que, enfin, Dieu ne fait rien au hasard. Lui, comme il a un plan, tout est précis. Donc, chaque chose que vous allez voir que Jésus fait, quand il rentre dans Jérusalem sur le dos d'une ânesse, ce n'est pas pour rien. C'est une prophétie qui avait été donnée, il accomplit la prophétie. Vous comprenez? Quand Dieu parle, aujourd'hui, peut-être vous ne vous rendez pas compte, ah, Dieu me parle, Dieu me parle. Mais en réalité, Dieu ne parle jamais pour rien, jamais au hasard. Il y a des temps, des circonstances dans lesquelles Dieu agit. Love, tu vas avoir un indice sur ce sur quoi je t'embête tout le temps, 2025. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Cette année, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Donc, je l'appelle à chaque fois, je l'appelle 2025, elle ne comprend pas. Donc, ça lui retourne le cerveau, des fois, elle s'énerve. Elle me dit, vous me persécutez ici. Et je lui ai dit que le jour où elle saura, elle me devra quand même un peu quelque chose. Parce que c'est une bonne chose pour elle. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Cette année-là, toi, tu dois la retenir. Je t'embête parce qu'il faut que tu t'en souviennes. Il faut que même 10 ans après, tu te souviennes de ce que Dieu va faire avec toi dans ta vie cette année. Amen. Dieu agit dans des temps et des circonstances particulières. Et donc, au moment où il y a la Pâque, il va même demander à ses disciples d'aller voir quelqu'un en disant, demande-lui, le maître demande, où est-ce que je vais pouvoir passer la Pâque avec mes disciples? Il va dire à ses disciples, j'ai vivement désiré passer ce temps-là avec vous. Oui, c'est un moment important. Parce que Jésus est né chez les Juifs, vous comprenez? Et il était avec, ses disciples étaient Juifs. Et donc la Pâque que Dieu a demandé de célébrer, on l'a célébrée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change les règles. Une nouvelle alliance naît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il institue quoi maintenant? La Sainte Seine. C'est la nouvelle Pâque. Là, on commence à aller vers les vrais, là. Mais est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Non. La Pâque, c'est les Juifs. Regardez ce qu'il dit. Et c'est là où souvent on reste, l'homme a besoin de rituels. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ferez ça, chaque fois que vous vous rassemblez, vous ferez ça en mémoire de moi. Qui peut retrouver le passage? Donc il faut le lire. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a d'autres... À bientôt, Kylian. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans d'autres évangiles, je ne sais pas si on va avoir le temps, là je me suis mis en mode enseignement. Dans d'autres évangiles, vous allez voir qu'il dit, vous ferez ça en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunirez. Si quelqu'un peut le retrouver. Ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, il est en train de leur expliquer l'histoire de la Pâque juive. Là, nous sommes juifs, oui, on peut la fêter, mais est-ce que nous devons la fêter? En réalité, non. Nous, notre Pâque à nous, nous la faisons tous les dimanches matin à 9h, par exemple, pour ceux qui sont ouvriers et qui viennent plus tôt, on fait la Sainte Seine. Vous comprenez? C'est ça notre Pâque à nous. Ce n'est pas celle-là en tant que telle que l'on vit dans Exode. Celle-là, elle concerne particulièrement les Juifs. Mais nous qui sommes des disciples de Jésus, il nous donne une nouvelle ordonnance, c'est de le faire chaque fois qu'on se réunit en sa mémoire. C'est ça notre Pâque. Alors ça ne veut pas dire que lors de la Pâque, on ne peut pas célébrer. D'ailleurs, là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je parle de ça parce que c'est la Pâque, c'est le moment de la Pâque. Mais nous devons comprendre que Jésus est venu accomplir quelque chose. Et que donc, lui, la perfection de la Pâque qui était initiée s'accomplit parfaitement pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Le peuple d'Israël est sorti. C'est une commémoration pour tous les descendants directs d'Israël. Nous, c'est une commémoration qui nous rappelle que Dieu avait commencé quelque chose et que Christ l'a terminé. Amen. Donc, même si aujourd'hui je ne parlais pas de la Pâque, il n'y aurait pas de drame. Vous comprenez? Nous sommes libérés de ça. Notre Pâque, elle a lieu chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur. Nous nous souvenons de ce que Christ a donné sa vie pour que la mort, l'aiguillon de la mort du péché passe au-dessus de nous et que nous entrions dans la vie éternelle. Alléluia.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Nous devons comprendre toutes ces choses. Et c'est pour ça que lorsque nous ne pouvons pas nous désolidariser complètement de ce qui se fait, mais nous ne pouvons pas non plus être complètement dans ce qui se fait, parce que nous devons être plutôt dans ce que Christ nous demande. Et si lui, pour ses disciples, a commencé à mettre de côté, il dit maintenant, vous avez vu, hein, Dieu a donné des ordonnances très précises. On l'a lu dans Exode, vous voyez, il y a des choses très précises. Hein. Vous devez manger de l'agneau. Si vraiment on devait célébrer la Pâque, bien aimé, on devrait tuer un agneau. Tous ceux qui m'ont dit oui, on doit célébrer la Pâque. Dieu a donné des ordonnances précises. La Pâque, c'est pas comme tu veux. C'est pas freestyle, c'est pas steak frites, c'est pas le kebab du coin, c'est pas foutu banane, c'est pas tout ça. La Pâque, là, on nous dit pain sans levain, agneau sans défaut. On nous dit que, regardez, s'il n'y a pas assez de monde pour manger cet agneau-là, vous allez trouver d'autres personnes. Vous allez tuer en fonction, parce qu'il n'y a pas de gaspillage possible. Il va falloir tout manger. Et s'il y a des restes, il faut tout brûler. Je vous ai déjà enseigné sur le fait que le sacrifice doit être entier. Quand on sacrifie quelque chose à Dieu, il doit être entier. C'est pour ça que nos vies doivent être données entièrement au Seigneur, pas à moitié. Il ne doit plus rien rester de nous. C'est ça le sacrifice. Et donc là, on parle et on regarde si vraiment nous devions célébrer la Pâque, nous devions manger de l'agneau aujourd'hui, avec des pains sans levain. Et le pain sans levain, vous voyez qu'il y a une signification. Et nous devions faire comme eux en disant, normalement, tu dois t'habiller. Tu ne peux pas être à l'aise à la maison, pieds nus, machin. Tu dois être habillé comme si tu devais partir, en souvenir de ce qui s'était passé. Si c'était ça, nous devions le célébrer comme ça. Or, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur demande. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il change les règles, il leur montre une nouvelle façon de faire. Il prend du pain. Ils étaient en train de manger la Pâque. Mais à ce moment-là, il y a le repas de la Pâque, donc il y a l'agneau, il y a le pain sans levain. Il prend ce pain sans levain, il le rompt, il parle, il prend le vin, il parle de la coupe de la Nouvelle Alliance. Il leur dit maintenant, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc je répète ma question, est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Non. Ce n'est pas nous devons. Si vous voulez, vous pouvez. Il n'y a pas de mal, vous comprenez? Mais ce n'est pas nous devons. En réalité, nous avons effectivement, il y a du faux et du vrai, il y a cette nouvelle Pâque que nous devons célébrer, et c'est pour nous la Sainte Seine. Ce repas qu'il a pris avec ses disciples. Et vous remarquerez que, avant, je trouvais ça bizarre. J'arrive dans une église, et puis les gens, ils mangent tous, et puis ils disent, toi, tu ne peux pas manger. C'est bizarre. Tu as même les enfants, des fois, maman, pour moi, je dis, j'en veux, pourquoi je ne peux pas prendre? Mais quand vous lisez Exode 12, vous vous rendez compte que Dieu veut que cette Pâque elle soit célébrée par des gens qui sont convertis. À l'époque, là je parle de l'ancienne Pâque, convertis. C'est-à-dire, s'ils ne le sont pas, circoncision. C'est comme si là, avant de manger à la Sainte-Seine, on dit, bon, frère, va à l'hôpital. Qu'on te coupe le prépuce avant. Il réserve ça à son peuple, vous comprenez? Et aujourd'hui, la Sainte-Seine, quand nous lisons les passages des Écritures qui la concernent, vous allez voir que Jésus dit « J'ai vivement désiré passer ce moment avec vous ». À l'époque, il était accompagné de la foule en permanence. Mais il cherche à s'éloigner de la foule pour passer un moment avec qui? Ses disciples. Et c'est avec eux qu'il va manger ce repas. Et à qui il va dire « Voilà, vous devez aller faire des disciples », ce qu'il va leur dire, mais vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire qui? Les disciples. Il y a des choses sur lesquelles Dieu est assez exclusif, parce que ça concerne son alliance. Ça concerne son alliance. C'est pour ça que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et que nous passons par les eaux du baptême, c'est-à-dire nous engageons à devenir des disciples, à vivre avec lui, à marcher avec lui, à suivre ses ordonnances, eh bien, nous avons part à ce repas. Amen. Voilà ce qui se passe en ce moment, ce qui est célébré, et voilà comment vous devez le comprendre. Christ a donné sa vie une fois pour toutes pour que la malédiction du péché passe par-dessus toi. Et pour qu'elle passe par-dessus toi, il faut que le sang de l'agneau qui a coulé une fois pour toutes à Golgotha pour la rémission de tes péchés
eh ben, il soit effectif. Comment est-ce qu'il est effectif pour toi? Parce que tu as accepté Jésus et que tu mets en pratique sa parole. Le péché et sa malédiction passent au-dessus de toi. Pas que ça passe par-dessus. Et lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il parle parce que c'est exactement ce que Jésus est venu accomplir, terminer. C'était une figure de ce qui devait arriver. C'était une révélation, encore une fois, du plan de Dieu pour l'humanité. Il y a une dimension de révélation que les Juifs n'ont pas. Et il y en a une qu'ils ont. Mais nous qui sommes en Christ, nous pouvons comprendre parfaitement ce que Dieu est venu accomplir. Et plus on va étudier l'œuvre de Christ, ce qu'il est venu faire, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'a absolument jamais rien fait par hasard. Les noms ne sont pas donnés par hasard. Les lieux ne sont pas cités par hasard. Rien n'est dû au hasard avec le Seigneur, il fonctionne selon un plan. Et nous qui sommes ses enfants, apprenons aussi à comprendre que nous ne devons pas mener notre vie au hasard. Et si le sacrifice de Christ nous donne la vie, comprenons que le sacrifice de nos vies, lorsque nous disons nous adorons Dieu, l'adoration c'est le sacrifice. Lorsque nous adorons Dieu, l'agneau devait être complètement consumé, vos vies doivent être complètement consumées devant Dieu. Il y a trop de gens qui gardent une partie de la viande. J'en ai peut-être besoin pour plus tard. Je ne peux pas tout donner. Comment je vais faire? Et comment je vais manger demain? Tu gardes une part de ta vie. Mais tout au long de l'histoire de l'Ancienne Alliance, vous verrez que tous les sacrifices devaient être consumés en entier. Quelle est la part de ta vie que tu n'as pas encore laissé Dieu consumer? Parce que oui, c'est inquiétant, des fois tu es là, tu vois Dieu brûle tout. Il brûle tout, il brûle ton orgueil, il brûle ta fierté, il brûle. Tout passe par le feu. Et la Bible nous dit que l'or est éprouvé par le feu. C'est par le feu que l'or est éprouvé. Le feu, l'or, pour qu'il devienne ce qu'il est, c'est par le feu que cette transformation a lieu, que toutes les impuretés sont enlevées. Et c'est de cette manière aussi que Dieu nous éprouve et nous transforme. Nous ne pouvons pas garder une partie de nos vies. Nous devons comprendre que Christ n'a pas donné sa vie à moitié. Il a donné complètement. Nous aussi, nous devons donner nos vies complètement au Seigneur. Et dans les moments où les Juifs célèbrent la Pâque, eh bien nous pouvons aussi nous souvenir de notre Pâque. C'est là où je vous dis, il n'y a pas de mal. Mais on ne peut pas faire... Ce n'est pas la même chose. Sinon, on se trompe. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Pourquoi aujourd'hui, on va simplement remercier le Seigneur, se souvenir de ce que il a donné sa vie pour nous. Qu'en réalité, pourquoi Dieu a demandé au peuple juif qu'ils s'en souviennent à perpétuité? À perpétuité. Parce que ce qu'il allait accomplir là fait qu'ils sont encore là aujourd'hui et qu'ils seront là tout le temps. C'est montrer, c'est son alliance. Dieu n'abandonne jamais. Et vous savez, je terminerai par vous dire que on discutait de ça avec les futurs mariés, avec Gloria et Dean. On leur parlait des noms des enfants et je disais, mais moi je peux vous raconter l'histoire de chaque enfant. Ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent avoir les fréquentations qu'ils veulent à l'école. Ils pourront jamais... Ils ont grandi avec les parents qui leur rabâchent le comment ils sont nés, pourquoi ils ont tel nom. Vous comprenez? Et du coup, leur histoire, tout est lié à Dieu. Parce que c'est vrai, ce n'est pas des histoires, c'est notre histoire. Nous n'avons rien laissé au hasard, même pas les noms. Ce qui fait qu'après, tu peux aller où tu veux, c'est lié à toi. Timothée, tu vas aller où tu veux, tu t'appelles Israël. Même les gens vont te rappeler que toi, quand même, il y a quelque chose, quand même. Tu dis, non, moi, je ne veux plus. Mais j'ai lu sur ton truc, il y a quand même marqué Israël. En plus, Timothée, ça vient aussi de la Bible, non? C'est comme ça. C'est comme ça.
Et à chaque fois, pour chaque enfant, c'est vraiment quelque chose où c'est lié à leur vie. Je dis toujours à Silas, si tu es coincé à quelque part dans la vie, tu ne sais pas comment faire, tu es environné, il suffit que tu pries avec sincérité, les portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné seulement le nom de Silas, c'est parce que le nom de Silas, Dieu me l'a donné alors qu'on était bloqués. Et il m'a dit, quand il va naître cet enfant, vous allez sortir. Mes parents étaient bloqués, on était bloqués aussi. À l'époque, j'en ai parlé avant qu'il naisse. Et quand il est né, il a fait souffrir sa maman toutes les nuits, à minuit, il hurle. 2 heures du matin, oui, c'est la même chose, oui, 2 heures, non, c'est pas pareil, au milieu de la nuit. 2 heures, 3 heures, il hurle. C'est le seul enfant qui hurle la nuit qu'on a eu. Et la mamie était là, donc elle fait tout, les trucs des vieux, des machins, elle fait tout. Rien à faire. Des fois, elle était là après, elle regardait Lucie avec l'enfant qui hurle, elle dit, j'ai essayé. Courage. Puis elle retourne se coucher, tu vois qu'elle va pas bien elle-même. Et un jour, je suis là moi-même, je vais aller au boulot le lendemain. Et un jour, je me souviens, au milieu de la nuit, il chantait des louanges. Je dis, oh, je dis, Lucie, essaie de chanter. Elle me dit, oh, n'importe quoi, tu veux que je chante quoi? Je dis, chante seulement, essaye seulement. On est au milieu de la nuit, chante. Elle le met comme ça, elle se met à chanter. L'enfant s'arrête, il la regarde, il ouvre les yeux comme ça. Et du coup, elle rigole parce que c'est trop abusé, quoi. D'un coup, il s'arrête comme si... Et dès qu'elle se met à rigoler, donc elle chante plus bien, il hurle. 2 semaines. Des fois même, elle chantait après, non, j'en peux plus. Mais on est sortis de la maison. On est sortis du piège. Mes parents sont sortis. Nous sommes aussi sortis. C'est lié à son histoire, qu'il le veuille ou non. Et si un jour il est coincé dans la vie, il va prier, les portes vont s'ouvrir. Rien n'est dû au hasard avec Dieu. Rien. L'alliance qu'il y a avec tes parents, c'est l'alliance, c'est-à-dire que les promesses qu'il nous a faites, elles découlent sur vous. Chacun d'entre vous. Rebecca, Gloria, Samuel, Silas, Timothée et vos enfants. Parce que Dieu bénit jusqu'à, je ne sais plus combien de générations il dit. Jusqu'à 1000 générations. C'est un Dieu de promesses et d'alliances. Il n'est pas comme les hommes. Oui, je veux, et après, oh, c'est bon, je ne veux plus. Il est Dieu. Et le Seigneur veut que nous fassions, c'est dommage, on ne fait pas la Sainte Seine aujourd'hui, mais il veut que nous le fassions en sa mémoire parce que nous ne devons jamais oublier que sans cela, nous étions perdus pour l'éternité. Dans le ciel, vous verrez les 2 alliances. Vous verrez ceux issus de la première alliance et l'épouse issue de la deuxième alliance. Dieu ne nous oubliera pas une fois dans le ciel en disant c'était la première. Mais il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'intimité de l'épouse est plus grande que l'intimité avec les serviteurs. Que Dieu parle dans le cœur de chacun. On va élever la voix et tu vas remercier le Seigneur de tout ton cœur pour le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix. Tu vas le bénir dans ces temps où le monde, les Juifs célèbrent la Pâque, le monde célèbre leur Pâque. Tu dis notre Pâque à nous. Seigneur, nous voulons nous souvenir que oui, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, comme tu l'as fait pour ton peuple juif au commencement. Tu as fait encore plus extraordinaire. Tu es venu en personne me sauver. Tu es venu en personne prendre le péché qui était sur moi. Tu es venu en personne me délivrer. Tu es venu en personne mettre un sceau sur ma vie, mettre ton sang sur ma vie, de sorte que la mort n'ait plus de pouvoir. De sorte que la malédiction du péché passe par-dessus moi. Par-dessus moi. C'est pourquoi, bien-aimé, même quand tu sens que tu es coincé, tu as des problèmes, tu es des ceci, tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Tout cela doit passer au-dessus de toi. Je veux que ça passe au-dessus de moi parce que je me souviens que Christ est venu pour cela. Il n'a aucun intérêt à ce que tu souffres pour comprendre les choses. Il aimerait que tu comprennes sans souffrir. Élevons la voix et prions.
Dans le livre des Corinthiens, Paul exhorte les bien-aimés à faire disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une pâte nouvelle, puisque nous sommes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous devons faire disparaître les vieilles habitudes, les vieux comportements, les vieilles mentalités, pour être cette pâte nouvelle, parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent, nous restons les mêmes parce que nous voulons rester les mêmes. C'est à toi de faire disparaître ces comportements, à cause de l'engagement que tu as pris à mettre en pratique la parole de Dieu. Parfois, tu sais qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais tu décides de le faire quand même. C'est ça le vieux levain. Fais disparaître ce vieux levain. Décide d'abord. Dieu t'en a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de décider. Et comme l'homme a le pouvoir de donner des noms, de décider des noms, de la destinée, de changer les choses, tu peux décider pour ta vie, de prononcer. Et tu vas prier en disant, je décide de changer, je décide d'abandonner mon orgueil, je décide de changer telle attitude. Tu cites les choses. Je ne peux pas te dire parce que c'est personnel, chacun sait. Mais là, prononce les choses. Ne prie pas dans ton cœur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut que ta bouche prononce ces paroles. Et pendant que tu vas les prononcer, le diable va dire « Ah, tu dis ça, mais tu n'y crois pas vraiment. » C'est pas grave. Si tu as un revolver chargé que tu tires et que tu n'y crois pas vraiment, la balle n'atteindra pas son but. Comprends. Le plus important, c'est de mettre en application la parole de Dieu. Prononce les paroles. Désigne. Pendant que j'ai parlé, tu as pensé à des choses sur ta vie. Des aspects de ta vie qui n'ont pas changé, que tu as gardés, que tu as mis de côté, que tu n'as pas laissé Dieu consumer. Tu as des comportements, des attitudes. Maintenant, tu parles, tu pries en disant « Je veux que tu disparaisses de ma vie. Je veux que tu libères ma vie. Maintenant, je veux que tu sortes de ma vie. » Tu parles à cette attitude, tu parles, tu la cites. Vous savez, des fois, vous pouvez être dans une foule, vous appelez à l'aide, personne ne vient. Mais si vous dites « Toi là, avec le t-shirt bleu, viens », il va s'arrêter. Et parfois, on tire dans le vide. Mais là, tu vas cibler, tu vas prononcer les paroles. Et tu vas dire à ce péché, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je veux que tu disparaisses. Et les mots que tu vas prononcer, tu vas voir, ils ont un effet. Ils auront un impact. Élève la voix et prie. Alléluia, Seigneur. Merci pour la capacité que tu donnes à chacun. Tu dis que à tous ceux qui ont reçu ta parole, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une capacité que tu nous donnes. Par la prière, de dénoncer les œuvres de Satan dans nos vies et de les faire disparaître au nom de Jésus-Christ. Ce nom dont tu déclares que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors reçois ces prières, Seigneur, ce matin. Et que les mots qui sortent de nos bouches produisent leur impact spirituel en nous séparant de ce qui ne te glorifie pas, en nous séparant du péché, en nous séparant des mauvaises habitudes, en nous séparant des mauvais sentiments pour te ressembler de plus en plus, en nous séparant de ce qui gonfle en nous alors que nous devions être une pâte nouvelle sans levain. Le péché fait gonfler en nous beaucoup de choses, mais que tout cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, que chacun prenne la responsabilité individuelle de faire disparaître de sa vie ce qui ne te glorifie pas et ce qui ne te permet pas de le transformer dans le nom de Jésus. Aucune de nos paroles ne tombe à terre, tu les reçois toutes. Et dans les lieux célestes, même les démons savent
quand les enfants de Dieu prient, parce qu'ils sont marqués de ton sceau. À toi toute la gloire, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus.